Donc c'est tout ce qui concerne l'exposition au rayonnement ionisant dans le cadre d'examens d'imagerie, comme la radiologie conventionnelle, c'est-à-dire la radiographie des poumons, des bras, des coudes, des dents. C'est également la scanographie, c'est-à-dire l'imagerie en 3 dimensions de l'intérieur du corps, qu'on appelle souvent scanner. C'est également la médecine nucléaire, c'est-à-dire l'utilisation d'un médicament radioactif pour visualiser l'intérieur du corps du patient. Par contre, on ne prend pas en compte les examens d'imagerie médicale qui n'utilisent pas les rayonnements ionisants, comme l'IRM ou l'échographie, et on ne considère pas non plus l'utilisation thérapeutique des rayonnements, c'est-à-dire par exemple la radiothérapie ou la radiologie interventionnelle. Alors EXPRI est un bilan publié tous les 5 ans par l'IRSN qui constitue une photographie de l'exposition médicale diagnostique de la population française. Le bilan que nous publions, qui porte sur l'année 2017, nous apprend qu'un peu plus de 85 millions d'actes diagnostiques ont été réalisés dans cette période en France. Il nous apprend également qu'environ 45% de la population française a bénéficié dans cette période d'un examen, enfin d'un acte diagnostique. Ce chiffre descend à 30% si on ne prend pas en compte les examens de radiologie dentaire. Alors on peut calculer un indicateur de l'exposition des Français en prenant la somme des doses de l'ensemble des examens réalisés en France en 2017 et en divisant ce chiffre par la population française, par le nombre d'individus, et on obtient alors donc un chiffre qui vaut 1,5 millisievert pour l'année 2017. Ce chiffre est globalement stable depuis 5 ans et il représente approximativement la moitié de l'exposition moyenne d'origine naturelle des Français. Alors la radiologie conventionnelle représente 85% des actes. Les examens les plus fréquents sont les radios et les panoramiques dentaires, les radios du thorax et des membres. Vient ensuite la scanographie, donc le scanner, suivi de la médecine nucléaire. Il faut savoir que le scanner et la médecine nucléaire sont des modalités dont le nombre d'actes a fortement progressé depuis 5 ans. Alors le scanner est le type d'examen qui contribue le plus à l'exposition de la population, avec près des 3/4 de l'exposition moyenne des Français. Viennent ensuite la radiologie conventionnelle et la médecine nucléaire, à part presque égale pour le quart restant. Toute la population n'est pas exposée de la même façon. La proportion de femmes exposées est nettement plus importante que celle des hommes, 50% contre 40%. C'est dû en partie au dépistage du cancer du sein. De même, la fréquence des actes chez les seniors est beaucoup plus importante que chez les enfants. Alors comme on l'a vu, environ 45% de la population a bénéficié d'un examen en 2017. Pour cette population, la dose est extrêmement hétérogène. Environ la moitié de la population reçoit une dose faible, voire très faible, inférieure à un équivalent de 2 radios du thorax, tandis que 5% de cette même population reçoit des doses plus élevées, équivalentes approximativement à 300 radios du thorax. Au cours de la première décennie des années 2000, l'indicateur d'exposition médicale de la population française a quasiment doublé, ce qui est lié à l'augmentation des actes scanners, qui sont, comme je l'ai déjà dit, les examens les plus dosants. Cette augmentation n'est plus observée, comme nous l'avons vu, depuis 2012, l'indicateur est globalement stable. Cette stabilisation s'explique essentiellement par 2 facteurs, la sensibilisation des professionnels de santé à la radioprotection des patients, à laquelle l'IRSN contribue activement, et l'amélioration constante des performances des appareils d'imagerie. Dans ce contexte, on peut dire que EXPRI constitue un baromètre des pratiques d'imagerie médicale. Les résultats de ce 5e bilan alimenteront l'étude que l'IRSN réalise périodiquement sur l'exposition de la population française au rayonnement ionisant. Cette étude, qui sera publiée d'ici la fin de l'année, inclut toutes les sources de rayonnement, médicales, naturelles et industrielles.